les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ces 27, 28 et 29. C'est le plus long Café Tarot donc du week-end. Soyez tous les bienvenus. Pour celles et ceux qui découvrent la chaîne, eh bien voilà, je fais des Cafés Tarot tous les matins, du lundi au vendredi, et celui du vendredi est un peu plus long pour le week-end. Ce week-end, il y aura aussi la pleine lune, donc je vais mettre quelques cartes en plus qui viendront compléter les messages de la guidance de pleine lune que j'ai déjà posté par ailleurs il y a 2 jours à peu près, donc je vous invite à aller la découvrir si vous n'avez pas encore eu l'occasion. Comme ça vous donnera vraiment un aperçu assez complet finalement de ces énergies et de comment les vivre, comment les aborder. On va tout de suite commencer avec le tarot. Je vais faire un tirage en croix pour ce week-end pour voir quelles sont les énergies, ce qui vient à vous de positif, de négatif, donc en défi, ce sur quoi vous pouvez porter votre attention. On a déjà le soleil qui vient colorer le tirage, magnifique, enfin, voilà, on va le mettre ici, et qui nous parle évidemment de joie, de partage, de se focaliser vraiment là-dessus. Si jamais c'est pas vraiment ça qui vous anime, c'est vraiment une invitation à faire un effort par rapport au fait de partager, d'être dans la joie, de faire des choses légèrement. Peut-être que la clarté aussi est faite sur une situation. Et aussi et surtout, et ça vaut vraiment pour tous les messages de chaque pleine lune, ne pas être dans l'ego. Quand le soleil est en positif, ça nous montre que voilà, il est en équilibre, on n'a pas des réactions, on ne surréagit pas aux événements, on ne se met pas ni trop en avant, ni trop en retrait, parce que des réactions égotiques peuvent aussi être des réactions d'ego inversées, d'accord, avec des personnes qui n'ont vraiment pas du tout confiance en elles et qui se mettent dans l'ombre. Donc voilà pour cette carte du soleil qui a déjà beaucoup de choses à nous dire. Ensuite, 27, 28 et 29. Alors en positif, nous avons tempérance. En négatif, on a le page de coupe. Au-dessus de vous, le 2 de... pas de denier, d'épée. Excusez-moi, je cherche mes mots. En résultante, la force. Waouh. Et ensuite, en synthèse, on a le 6 de coupe, très belle énergie, qui va être teintée évidemment d'un peu de positif et de négatif, puisque les deux autour nous montrent que, alors ce qui est bien, c'est que tempérance est en positif, donc ça prouve que vous aurez quand même cette facilité, malgré les émotions qui peuvent monter un petit peu en flèche pendant ces moments de pleine lune. Vous aurez cette capacité à être tolérant, tolérante, accueillant, à avoir des réactions qui sont modérées, qui sont aussi placées sous le signe de la protection, de l'accueil. On accueille la différence, on accueille des réactions qui ne sont pas toujours celles qu'on comprend, mais on les accepte. Et donc là, c'est vraiment une très belle énergie que vous avez en vous, autour de vous. D'autres personnes autour de vous peuvent faire preuve de ces énergies. Ça va se passer aussi avec vos enfants, ça va se passer aussi dans votre enfant intérieur, ou par rapport à, de ce que je vois, des personnes jeunes de votre entourage, ou en tout cas plus jeunes que vous. En négatif, on a le page de coupe. Ça veut dire quoi? On a peut-être un petit peu de mal pour le moment, enfin pendant ces jours de week-end, alors pas à montrer son amour, mais peut-être à faire renaître quelque chose d'un peu plus frais, d'un peu plus... Alors si ça peut être l'amour au sens sentimental du terme, comme ça peut bien sûr être tout ce qui est émotionnel, affectif, dans un lien quand même important, un lien de cœur. Donc ça peut être quelqu'un de proche de la famille, un ami qui compte, mais là c'est un petit peu froid. Ce page de coupe a peut-être du mal à se montrer simplement un peu plus sensible. Donc d'un côté, c'est vrai que ce qui est super, on voit que vous allez ressentir finalement la capacité à faire des compromis et se dire bon tout n'est pas comme je le voudrais, mais je peux entendre tes demandes. Vous avez face à vous quelqu'un qui est capable de faire la même chose, donc ça c'est parfait. Mais ça manque un petit peu de sensibilité. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai entendu le mot sensiblerie. Est-ce que c'est quelque chose que vous dites parfois? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a reproché? Arrête avec... ce sont des sensibleries, je ne sais même pas si ce mot existe vraiment en fait. J'ai un doute là parfois. Quand j'entends des mots comme ça, je me mets à douter. Peu importe, je pense que de toute façon vous comprenez ce que je veux dire. Il y a quelqu'un là qui a peur de se montrer mièvre. Or, non, c'est juste...
ça risquerait de faire basculer dans quelque chose de froid. Donc le défi ce week-end, on remet un petit peu de chaleur, même si c'est pas toujours super évident de faire des compromis, vous y arrivez très bien. Chacun met de l'eau dans son vin et puis tout ira bien pendant ces moments de up and down de pleine lune. Alors tout le monde n'est pas sensible de la même manière évidemment à ces énergies-là. Certains le sont vraiment très très fort et puis d'autres pas tellement. Et bien sûr vous savez où vous vous trouvez sur ce continuum. Donc un peu plus de sensibilité. Ça montre aussi que vous pourriez souffrir d'être à côté d'une personne qui ne se montre pas assez romantique. Et qui, pour elle, voilà, c'est acquis. Je t'ai dit une fois que je t'aimais, c'est bon, tu le sais, on va pas en faire tout un foin. C'est un petit peu ça là. Et donc ça manque du coup de connexion, d'accord? Donc on va essayer de faire attention à ça ce week-end pour pouvoir remettre quelque chose de plus doux, de plus... vous pourriez être ensemble depuis des années, ça ne changerait en fait que ça manque un petit peu de ce côté flirt, vous voyez? Voilà, ça c'est pour si vous êtes en couple. Et si vous n'êtes pas en couple, ça parle des liens que vous avez avec d'autres personnes, de remettre un peu de fraîcheur, un peu de sensibilité, un peu de douceur. Ensuite, au-dessus de vous, on a le 2 d'épée. Ça veut dire qu'il y a peut-être un choix difficile à faire, on n'a pas envie de le faire, on ferme un peu les yeux, et donc fatalement, si c'est en énergie providentielle, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, une petite voix là, à l'intérieur de vous, qui vous dit, c'est peut-être le moment de faire le choix. Cesse de te voiler la face, il y a quelque chose qui doit démarrer ou qui doit s'arrêter, hein, c'est selon. Je vois ici que, ouais, pour moi il y a un choix à faire et une décision à prendre, un petit peu, on va dire, sortir du déni par rapport à quelque chose de fort qui soit revient du passé et vous n'avez pas envie de le voir comme tel, vous vous dites oh non c'est pas important, alors qu'en réalité à l'intérieur ça vous fait quand même quelque chose, ça peut être vous ou quelqu'un de proche de votre entourage bien sûr, hein. C'est peut-être votre enfant intérieur qui a été brimé, voilà, et qui n'a pas pu s'exprimer et qui maintenant revient en force et a besoin, voilà, ça va se manifester par des émotions un petit peu fortes qu'il va falloir gérer. Donc, conclusion de l'affaire, ça va en fait se manifester d'une belle manière qui sera probablement plus créative, mais on vous dit attention, voilà. Le soleil, je vous l'ai dit, on va l'interpréter en positif comme en négatif. Donc ça veut dire la clarté se fait, vous voyez bien que cette personne qui revient du passé, elle est hyper importante pour vous, le lien est fort, cet enfant intérieur, je crois que vous l'avez connu il y a vraiment longtemps, donc voilà, c'est quelque chose qui est là, qui est en vous, c'est peut-être aussi par rapport à votre propre enfance, hein, il y a quelque chose qui se passe que vous avez occulté et qu'on vous dit bon ben maintenant c'est le moment d'aller ouvrir le couvercle, regarder ça, typique des moments de pleine lune, et de gérer les émotions qui viennent. Ça ne veut pas dire les enfouir de nouveau, parce que si le soleil est un petit peu derrière les nuages, ben on aurait tendance à on remet le couvercle, on verra bien, et puis ça bouillonne à l'intérieur, mais on n'en fait rien. Et sachez, et vous le savez je pense, hein, que si vous faites ça, ça risque de ressortir au moment le plus inopportun et de manière totalement incompréhensible pour les autres. Donc le mieux c'est vraiment d'être doux aussi avec vous-même. Et ça, je pense, alors moi j'ai pas beaucoup de souvenirs des guidances, je sais pas, quand je me déconnecte, j'ai l'impression que j'appuie sur delete et que tout s'en va. J'ai des résidus, des sensations qui me restent, mais pas vraiment les messages, mais soyez doux avec vous-même. Et j'ai l'impression de l'avoir déjà dit cette semaine. Il y a quelque chose que vous devez vous donner à vous-même pour pouvoir mieux gérer les émotions qui pourraient survenir par rapport à quelqu'un du passé ou par rapport à une situation du passé qui n'était pas complètement résolue et qui revient un petit peu sur le tapis comme ça, l'air de rien, pour venir vous titiller et vous dire ok, tu peux faire des compromis et c'est super, voilà, on avance, on est dans la sécurité, dans la protection divine, c'est-à-dire protection très lumineuse, hein. La protection divine, ça veut dire aussi, pour moi, en dehors de tout discours religieux, une fois de plus, c'est tout ce qui est divin se manifeste à travers l'amour et la joie. Donc à partir du moment où il y a le partage, la joie, il y a forcément de l'amour et vous êtes beaucoup plus protégé par rapport à ce que vous pourriez ressentir de difficile, de négatif, de douloureux.
On voit que ce week-end va être placé sous le signe de, bien sûr, au-delà peut-être d'un amour ou d'une relation forte qui revient du passé, ou que vous connaissez depuis longtemps et qui se réveille, mais on n'arrive pas trop à faire des choix. C'est aussi placé sous le signe de tout ce qui nécessite de communiquer en comprenant bien qui on est, ce que l'on veut, et donc fatalement ce qu'on ressent. Pour pouvoir, on le voit, c'est positif, donc je pense que sincèrement vous allez arriver à le faire sans trop de difficultés. Vous allez peut-être ressentir des choses qui vont être fortes, mais vous allez tellement bien les accueillir et les gérer que ça va fonctionner, vous arriverez à communiquer. Donc le page de coupe en négatif, finalement, c'est l'énergie la moins puissante de l'ensemble, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a quand même 3 majeurs ici sur le côté positif. Mais voilà, si vous parvenez à bien gérer, à mettre de l'eau dans son vin, à faire ce qu'il faut pour que vous puissiez quand même enlever le foulard que vous avez sur les yeux, ou aider une personne à le faire, et à oser dire que ce que vous ressentez depuis si longtemps c'est fort, on peut le dire en étant dans un discours sensible, qui tient compte de comment l'autre aussi va accueillir les choses. Il y a peut-être, ça concerne peut-être des signes le lion, ou on va dire de manière générale les signes de feu. Mais pour moi, il y a un petit peu de tout ici. On a quand même les coupes, les épées. Enfin non, il n'y a pas vraiment de tout. Il y a juste les coupes et les épées. Donc des décisions à prendre par rapport aux sentiments. Et ça, c'est clair et net. Et c'est peut-être une décision que quelqu'un d'autre doit prendre. Et c'est pour ça que ça plane au-dessus de votre tête. Parce qu'au final, vous êtes un petit peu comme... Alors, je ne vais pas dire dépendante, parce que c'est pas du tout ce que je ressens, mais tributaire de ok, on doit attendre, on va être patient, on met de l'eau dans son vin, on va voir ce que cette personne va parvenir à faire, va amener dans la conversation, et on va gérer les choses tranquillement, sereinement, en n'étant pas dans les émotions trop fortes. Alors, je vais prendre le tarot psychique, voilà, pour compléter. Je pense pas encore utiliser ce tarot là. On va laisser tout ça de côté. Voilà. J'ai quand même vérifié. Ok, c'est bon. Alors, on va un petit peu voir ce que ça raconte de plus pour ce week-end. Parce que comme il y a beaucoup de sentiments, d'affectifs, ça peut être avec la famille aussi, on vous dit soyez doux et invitez les autres à en faire autant. Parce que si vous sentez que ça vient franc battant, là, non mais moi, là, les revendications, vous savez, ces revendications, je pense, peuvent venir de vos enfants. Hein. Ça, je vois ça ici. En tout cas, ça vient de personnes plus jeunes que vous, qui ont peut-être du coup un petit peu moins de sagesse, et donc vous êtes tolérant par rapport à ça aussi. Mais vous allez aider quelqu'un peut-être à arrêter de se voiler la face et à oser exprimer ses émotions, oser exprimer ce qu'elle ressent. Ça, c'est possible, tout à fait possible. Et si c'est pas vous qui aidez cette personne, à ce moment-là, c'est vous qui allez être placé dans cette situation de devoir vous exprimer par rapport à ce que vous ressentez. Oups, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Cherche la vérité. Avec l'arcane numéro 7 qui me rappelle évidemment le chariot. Vérité qui ne souffre d'aucun doute, évidemment. Le chariot, c'est le conquérant qui a levé tous les doutes et qui avance. Alors la vérité, elle n'est pas... tout n'est pas noir, tout n'est pas tout blanc. Il y a un entre-deux, comme on le voit ici, où la lumière se fait avec le soleil. Je pense que vraiment, je reviens à ce que je disais au début, la clarté va se faire sur une situation qui, évidemment, va s'aligner avec votre vérité intérieure, qui est en rapport avec quoi? Avec cet enfant-là, cet enfant intérieur, ou cette situation du passé que vous avez vécue qui vous rappelle vraiment de bons souvenirs, que vous avez peut-être occultés par nécessité, parce qu'il fallait avancer. Mais là, il y a quelque chose qui se remet, qui vous donne l'occasion de résoudre ça, et d'aller vers cette vérité. La vérité nous parle d'un juste milieu aussi. Et c'est en ça que parvenir à maîtriser ses émotions, c'est d'abord se connaître, c'est d'abord les vivre, les accueillir, et ensuite de les placer juste là où il faut, dans le discours,
dans votre attitude, aussi dans le non-verbal, parce que vous savez, vous pouvez vous taire, hein, mais vos attitudes, votre corps trahit vos émotions, trahit vos pensées. Donc, c'est important d'être vraiment bien aligné à tout ça. Et là, c'est la petite mise en garde avec le 2 d'épée. Alors, je vais encore prendre 2-3 cartes. Répare. Donc, c'est clairement l'enfant intérieur, c'est clairement une situation du passé. En cherchant cette vérité, vous pouvez réparer. Alors le 17, pour moi, c'est l'étoile. Donc on a de nouveau hein, la lumière qui est faite dans la nuit. L'étoile, c'est vraiment ça. On est bien guidé, puisque la sécurité revient et que si c'est un lien, bah, ne vous inquiétez pas, c'est peut-être un peu froid pour le moment, mais la protection divine est faite sur ce lien. Si c'est un lien avec, avec votre enfant, fatalement, ben vous êtes protégé, même si vous ressentez une insécurité, même si parfois il peut y avoir des disputes, des tensions, et quel que soit l'âge de cet enfant, il peut avoir 10 ans, 20 ans, 50 ans, ben, ça reste votre enfant, d'accord? Donc là, il y a quelque chose à réparer, mais que vous réparerez en trouvant cette vérité en vous. Et en étant indulgent surtout, hein. Pas de culpabilité, s'il vous plaît. Surtout pas ce week-end, à les moments de pleine lune, parce que sinon, vous n'avancez pas non plus en fait. Si vous culpabilisez de trop, ou si vous vous laissez culpabiliser par d'autres, ou si vous culpabilisez les autres. Mais... Bref, vous voyez un peu le cercle vicieux. Alors, quoi d'autre pour ce week-end? 27, 28 et 29. Dans l'attente des résultats, et là alors, je suis désolée, je compare toujours avec le tarot, mais je ne peux vraiment pas faire autrement. Le 7 de bâton, d'accord, de denier, pardon, le 7 de denier. Alors je vous dis bâton parce que j'ai vu des bois, mais en réalité c'est les deniers, on est ancré, on est dans la terre. On va faire le bilan, d'accord. Alors vous pouvez déjà un petit peu faire le bilan de tout ce qui a fonctionné, dysfonctionné, amener à la conscience les émotions que ça génère. C'est vraiment un complément de tirage de pleine lune. C'est incroyable comme ces énergies-là influencent le jour avant, le jour après. C'est incroyable. Alors, vous allez être dans l'attente des résultats par rapport à vos actions menées, par rapport à une conversation, par rapport à une situation du passé qui revient, ou une personne du passé qui est toujours là, et vous comptez toujours pour elle aussi. Donc, vous avancez par petits pas, mais il y a quand même quelque chose qui pousse, qui va donner quelque chose de beau, qui va vous renforcer. On voit cette personne qui est bien ancrée et qui, comme le lion de la force, fatalement va se renforcer. Donc, si ça parle d'un projet professionnel, vous allez clairement, je pense, avoir des résultats que vous allez pouvoir bientôt apprécier, mais pas de précipitation. Et c'est là où on vous dit, cool, calme, vous allez bientôt avoir le fin mot de l'histoire, cette fameuse vérité. La vérité peut concerner ce projet. Est-ce que c'était bien ce qu'on a fait? On le saura bientôt. Est-ce que la direction qu'on a empruntée était la bonne? Est-ce que ce qu'on a voulu réparer après avoir fait des erreurs va finalement pouvoir être réparé? Je pense que tout ça, c'est dans un sac que vous allez emmener avec vous je dirais, la semaine prochaine. Vous allez pouvoir commencer à réaliser que, ah oui, ça a fonctionné. Oui, j'ai besoin de m'exprimer créativement. Mon enfant intérieur a besoin de ça. Oui, j'aime cette personne du passé qui est toujours là. Et avec laquelle c'est un peu froid, mais bon, on va petit à petit prendre des décisions, mais sans précipitation. Pour moi, il n'y a rien qui va vite là, hein. Tout est lent, tout est juste en son temps, parce que ça parle d'émotions profondes. Donc, fatalement, vous ne pouvez pas aller super vite et balayer ça d'un revers de la main. Et ensuite, ça rayonne. Oh, alors là, regardez ça. C'est pas pour rien qu'elle a sauté au début du tirage, hein. Vous rayonnez. Voilà, ce week-end va vous permettre d'avoir et les prises de conscience et des vérités qui émergent peut-être et qui viendront de la bouche de quelqu'un d'autre, mais qui vont vous permettre de vous sentir dans la joie, dans le mieux-être, dans la sécurité trouvée ou retrouvée, dans le fait de vous sentir accepté. Bon ok, on n'avait pas le même point de vue, j'avais l'impression que ça partait dans tous les sens ou que ça n'allait pas aller, mais au final ça va. Et l'attente des résultats suivi de ça rayonne,
n'ayez crainte. Ça va bien fonctionner et tout ce que vous allez mettre en place ou que vous avez déjà mis en place avant ce week-end va donner de beaux résultats. Le seul petit point à surveiller, je dirais, c'est vraiment, bon, essayons de rester sensibles, de faire preuve de, je dirais même d'un peu de, c'est même pas de la compassion parce que tempérance, elle a de la compassion, c'est vraiment de la sensibilité. Accepter de... Ça peut être... alors je donne un exemple comme ça, vous savez, on va bientôt entrer dans la saison des films de Noël et tout ça. Alors moi je suis une fervente admiratrice de Noël et je suis très... je sais, c'est kitsch, mais j'adore ça. Et donc c'est un peu ça, c'est l'ambiance, l'esprit où on essaye d'être vraiment gentil. Parce que là ça manque un peu de gentillesse. Pourquoi pas regarder un petit film de Noël, ça peut remettre un peu de, voilà, de douceur, le petit chocolat chaud, le thé... Vous voyez un peu le tableau, c'est vraiment ça pour ce week-end, parce que la vérité qui émane et qui émerge, elle est vraiment super belle, c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, qui va vous mettre de la joie, du baume au cœur, qui parle aussi de vérité, puisque la clarté est faite. Alors les amis, je ne sais pas ce que vous pensez de ce jeu, moi je trouve qu'il est vraiment super chouette, il n'est pas dédié que aux guidances sentimentales et en ça c'est vraiment intéressant. Et justement pour terminer, on va quand même se prendre un petit message de sagesse avec l'oracle chakra du cœur. Alors, le message de sagesse pour cette fin de semaine. Et je vous ferai bien sûr une guidance sentimentale qui sera en ligne demain matin, samedi donc. Alors si vous regardez la guidance le dimanche, sachez qu'elle est déjà en ligne à ce moment-là. Alors, ce sont des guidances sentimentales intemporelles. Hein. Ici, qu'est-ce que ça nous dit en message de sagesse pour ce week-end ? 27, 28 et 29. Dépendance affective. À travailler, à vraiment observer, à comprendre, sans jugement, sans culpabilité. Peut-être que quelqu'un dépend un petit peu trop de vous ou que vous vous êtes retrouvé dans une situation à vouloir sauver cette personne et donc bien malgré vous, vous l'avez rendue un petit peu dépendante de vous. Vous vous sentez peut-être dépendante ou dépendant affectif de quelqu'un. Une difficulté à se sentir serein ou sereine quand vous n'êtes pas ensemble, l'impression que vous devez toujours faire plus pour pouvoir soit plaire à cette personne, soit parce que vous avez peur de la perdre. Moi je ressens que c'est pas vraiment ça en fait. J'ai l'impression que c'est plutôt, et si c'est le cas, alors c'est plutôt par rapport à vos enfants. Il y a une petite forme de dépendance qui n'est pas spécialement très très prégnante dans ce tirage, mais qui est quand même là, qui est soit en vous, soit dans quelqu'un autour de vous, mais vis-à-vis de vous, à observer pour pouvoir évidemment défaire ce lien. Non pas défaire la relation, mais avoir une relation saine qui n'est plus dans la dépendance, afin que chacun soit justement toujours bien dans cette sécurité, dans ce compromis où voilà, on est à la bonne distance, on est bien ensemble, mais on ne dépend pas l'un de l'autre et on n'a pas de compte à rendre non plus pour rassurer l'autre ou simplement parce qu'on croit que si on ne fait pas ça, il va se passer quelque chose. Non, en fait, il ne va rien se passer. Vous pouvez vraiment être tranquille à ce niveau-là et l'autre personne en face aussi. Donc voilà mes chers amis pour la dépendance affective, mais j'ai quand même envie d'aller voir, comme c'est en message de sagesse, dans le petit livret, alors la dépendance affective, de quoi ça nous parle? Alors attendez un petit instant, rupture, non, rencontre, c'est pas ça. Dépendance, ok, la carte numéro 52. Moi j'aime bien aller lire. Voilà, date 7 mois. Alors il s'est peut-être passé quelque chose il y a 7 mois, ou ça va être au cours des 7 mois qui viennent. On a quelque chose qui se résout dans ce laps de temps-là. En tout cas, donc c'est ça qui est intéressant. Tes guides te disent bien que tu as encore un travail de pardon à faire sur toi-même, car tu as encore des étapes à franchir. Tu as encore 3 événements importants à vivre avant d'atteindre le véritable bonheur. Cela peut être perturbant pour toi,
au premier abord, mais tout cela est pour t'apporter des expériences positives, pour que tu comprennes véritablement qui tu es et ce que tu souhaites. C'est pour cela que tes guides te disent que tu dois encore attendre 7 mois avant d'atteindre le bonheur et la relation que tu souhaites. Si tu es dans une relation compliquée, il va encore falloir passer quelques étapes qui pourraient être difficiles, mais qui vont être nécessaires. Si tu attends une rencontre, tes guides te demandent de faire preuve de patience, mais tu as leur soutien pour cette phase d'attente. Ben, bien sûr, vous avez leur soutien, ils sont juste là en positif en plus. C'est magnifique. Et bien voilà, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, que tout ça puisse décanter et vous ouvrir une porte vers une belle relation, vers un beau projet, quelque chose vraiment qui sera votre vérité intérieure et complètement alignée. Je vous embrasse bien fort, passez un excellent week-end de pleine lune. N'oubliez pas de vous purifier si si vous ressentez le besoin de le faire, c'est le bon moment, ou de purifier vos pierres, vos objets, votre intérieur, afin de repartir dans le prochain cycle avec de belles énergies. Je vous embrasse, je vous remercie de tout cœur pour votre présence. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette, de liker si vous avez aimé ou de partager, et on se retrouve bientôt pour d'autres guidances. Vous pouvez me contacter à soleillevent@yahoo.com si jamais vous souhaitez une guidance privée ou si vous avez besoin d'informations. Gros bisous, à bientôt, bye bye.